Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du fruit le plus consommé en France. Il s'agit de la pomme. D'où vient-elle ? Originaire du Caucase, en Eurasie, la pomme poussait déjà à l'état sauvage à l'époque préhistorique. Nommée malum en latin classique, dont le sens signifie aussi mal et mauvais, la pomme a longtemps été considérée comme un symbole de péché originel, nourrissant ainsi de nombreux mythes comme celui d'Ève et Adam. En 1080, le mot pomme apparaît, s'appuyant sur le mot latin pomum, signifiant fruit d'un arbre. 120 ans plus tard, il est généralisé comme le fruit du pommier. De nos jours, avec 18% de la part de marché du segment fruits, la pomme est le premier fruit consommé en France devant la banane et l'orange. C'est aussi le fruit le plus cultivé dans le monde. En France, il est essentiellement produit dans 3 régions. Tout d'abord dans le sud-est, en Provence, dans les Alpes et en vallée du Rhône. Ensuite dans le sud-ouest, en Midi-Pyrénées, dans le Tarn et le long de la Garonne. Et enfin dans le centre, dans le Val-de-Loire et le Limousin. Vous pourrez alors remarquer que la Normandie et la Bretagne ne sont pas en tête concernant la pommiculture. Question saison, on en trouve toute l'année, mais elles sont de meilleure qualité d'octobre à avril. Pour classer les 3000 variétés existantes dans le monde, on pourrait les trier suivant leur couleur, leur provenance ou selon leur usage, à savoir à cuire ou à croquer. Mais on choisira ici une classification par période de récolte. En suivant ce critère, on distingue en effet 3 variétés. Tout d'abord, les variétés précoces, récoltées dès le mois d'août. Ensuite, les variétés de saison, celles-ci dominent le marché. On les récolte à partir de la mi-septembre. Enfin, les variétés tardives sont plutôt rustiques. Elles se récoltent en octobre et se gardent dans de bonnes conditions tout l'hiver. En France, les différents types de climats et de terroirs permettent une production de pommes qualitatives, quantitatives et très diverses, offrant ainsi 400 variétés différentes. 3 sont d'ailleurs labellisées et ce sont des pommes d'altitude. Ce terroir montagnard leur donne une typicité très particulière. La première est la pomme du Limousin. C'est la seule couronnée d'une AOP européenne depuis 2005. La seconde est la pomme des Alpes de Haute-Durance. Elle bénéficie en plus d'une IGP d'un label rouge depuis 2016. La troisième, la pomme de Savoie, bénéficie d'une IGP depuis 1994. Mais revenons à nos 3 familles. Dans la famille précoce, nous trouvons entre autres la reine des rainettes. Celle-ci est petite, à peau jaune et rouge. Elle présente des arômes de miel, elle est sucrée et légèrement acidulée. L'Elstar est une pomme de moyenne taille, elle est rafraîchissante et très parfumée. La Golden, de couleur jaune, est la variété la plus consommée en France. La Gala, à dominante rouge, occupe la seconde place dans le cœur des Français, en raison de son croquant et de son jus sucré. Elle reste idéale pour se désaltérer. Les pommes précoces sont, pour la plupart, excellentes à croquer, mais gardant leur souplesse à la cuisson, elles seront également idéales pour les tartes. Dans la famille des pommes de saison, on aura la Melrose, celle-ci est moyenne à peau rose et rouge. La Granny Smith, c'est la plus tonique. Sa peau est d'un vert vif, elle est très acidulée et juteuse. Elle occupe la 3e position dans le cœur des Français. La Fuji, en provenance du Japon, est très sucrée, juteuse et croquante. Enfin, la Belle de Bosco, d'origine hollandaise, celle-ci est grosse et sa peau peut être rouge, verte ou jaune. Sa chair est juteuse et parfumée. Les pommes de saison sont très appréciées à croquer, mais également crues en salade. La Belle de Bosco est par ailleurs très appréciée en pâtisserie, en tant que pomme à cuire, car elle résiste bien à la cuisson. Passons à la dernière famille, la famille tardive. On trouvera la rainette grise du Canada, celle-ci est grosse, à peau grise et verte. Elle est juteuse, acidulée et croquante. Mais aussi la Calville blanche, cette grosse pomme est très juteuse et légèrement citronnée. Les pommes tardives, même si elles sont très bonnes crues, seront parfaites à cuisiner. Côté stockage, il convient de maintenir la température de la chambre froide entre 5 et 8 degrés, afin de permettre aux fruits de continuer lentement leur évolution, avec une hygrométrie de 70 à 80 pour limiter le flétrissement. Et côté service dans tout ça, la pomme est l'un des fruits qui se cuisine le mieux du fait qu'elle peut être cuite, mixée, pressée ou bien simplement coupée. Son mode de consommation est donc infini. Les clients pourront la manger en salade, en accompagnement de plats, en dessert cuisiné ou cru à la croque.
Plus spécifiquement, en service, les pommes peuvent être découpées à l'office ou en salle pour une salade de fruits. On peut également les flamber au calvados et les servir accompagnés d'une glace à la cannelle par exemple. Au moment de sa découpe, il ne faudra pas oublier de bien la citronner une fois pelée à vif pour éviter qu'elle ne noircisse. La pomme rentre dans de nombreuses préparations régionales. On citera entre autres la tarte à thym en Sologne, la Fällstrudel de Vienne en Autriche ou le croustillant de Livaro et aux pommes en Normandie. Par ailleurs, nous ne pouvons pas oublier son usage dans l'élaboration de plusieurs boissons. On citera le jus de pomme, le sirop de liège, le cidre, le calvados, le pommeau de Normandie, le lambic de Bretagne, le vinaigre du Japon, mais également la manzana du Pays basque. Toutes ces boissons s'accorderont à un repas à base de pommes, le cidre en tête. Les vins effervescents à base de raisin peuvent également accompagner un plat à base de pommes, à condition qu'il ne soit pas trop brut. Je proposerai donc un crément de la vallée de la Loire, une blanquette de Limoux et voire même un crillon des Vosges à base de rhubarbe. Et voilà, qu'elle soit acidulée, juteuse, sucrée ou parfumée, à vous maintenant de choisir la pomme qui vous plaira. Piquez bien verticalement votre fourchette dans le pédoncule et soyez résilient lors de sa découpe. À bientôt!